Il y a des exemples d'architecture de lotissement sur Bordeaux qui se rapprochent dans leur morphologie des thèmes qui sont développés sur le Petit Cardinal. Un premier exemple prestigieux qui est celui de la façade des Quais, qui est un lotissement de prestige de la façade urbaine sur le port de Bordeaux, qui date de 1750. Et puis ensuite, plus proche de nous, 100 ans plus tard, des lotissements qui ont été réalisés en très grande quantité, qui étaient les échoppes, qui sont une forme urbaine assez spécifique sur Bordeaux, avec à chaque fois, dans les deux cas, en fait, une morphologie de lotissement aligné sur rue. Et donc cette forme-là, que l'on reprend dans le Petit Cardinal, se présente déjà sur les 250 dernières années, finalement, dans la ville de Bordeaux. On est amené à réaliser une opération de 18 maisons, des 18 maisons que l'on va réaliser en bande, le long de la rue, un peu à la manière des échoppes finalement, mais qui en même temps va chercher à instaurer un dialogue avec la cité et les logements collectifs qui sont situés à immédiate proximité, et de trouver une sorte de forme hybride, une sorte de bande de maisons en bande, qui essaie de proposer dans leur résolution de plan masse notamment une relation entre les deux systèmes urbains plutôt antagonistes a priori. Dans cette question de la maison en bande ou de la bande de maison, le projet en premier lieu peut s'apparenter finalement à petite échelle, en R+1, au logement collectif R+4, R+5 qui l'environne. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de barre de logement qui pourrait être collective, mais qui est toute petite au ras de la rue. Mais en même temps, on récupère des éléments de vocabulaire qui vont être ceux utilisés dans la maison, donc des fenêtres en bois, des volets en bois. On va mettre en place des systèmes de grilles, de portillons d'entrée, de marquises qui protègent de l'eau et qui signifient une utilisation domestique, une utilisation individuelle de chacune des maisons. Donc, a priori, on ne voit pas les maisons distinguées les unes des autres parce qu'il y a un système répétitif qui s'apparente finalement au logement collectif. Mais on retrouve des attributs propres à des constructions privées, avec toute l'hétérogénéité que cela génère en forme architecturale. Et c'est une sorte de mélange des deux registres d'emprunt qui va produire la forme, pour le coup singulière, qui n'existe ni d'un côté ni de l'autre, qui est celle des logements du Petit Cardinal.